السلام عليكم ورحمة الله. إليكم تمرين جديد حول دراسة الدوال الحقيقية. Voici un nouveau exercice sur l'étude d'une fonction réelle. Alors cette fois-ci, la fonction se compose d'un logarithme et d'une valeur absolue. Étudier et représenter graphiquement la fonction suivante. f de x égale x plus logarithme népérien de 1 plus valeur absolue de 1 moins x. قبل أن أبدأ في تفصيل الحل المرجو منكم دعم القناة، تفعيل الجرس والمشاركة في القناة ومشاركة هذا المحتوى مع أصدقائكم وزملائكم، وأن تبقوا مع الفيديو حتى النهاية لكي تستفيدوا ويستفيد الجميع. إذن على بركة الله، أول شيء دائما كما أعيد وأكرر وهو تحديد مجموعة تعريف الدال. Nous allons définir ou bien nous allons déterminer le domaine de définition de cette fonction. Alors puisque nous avons ici un logarithme، إذن هذاك الشيء اللي داخل القوس داخل اللوغاريتم كما يقال خاصو يكون strictement positif. Alors la fonction logarithme n'accepte pas les nombres inférieurs ou égaux à 0. Donc elle n'accepte que les nombres qui sont strictement positifs. Donc 1 plus racine carrée de 1 moins x doit être strictement positif. Donc l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que 1 plus valeur absolue de 1 moins x doit être strictement supérieur à 0. Donc vous savez bien que la valeur absolue, quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue d'une expression en x, elle est toujours positive ou nulle. Donc j'ajoute 1 dans les deux nombres, donc j'obtiens 1 plus valeur absolue de 1 moins x est supérieure ou égale à 0 plus 1, c'est et 1 elle est strictement supérieure à 0. Donc pour tout x appartenant à R, l'expression ceci 1 plus valeur absolue de 1 moins x est supérieure strictement à 0. Donc domaine de définition de la fonction, c'est tous les nombres réels, c'est l'ensemble formé par tous les nombres réels, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels. Ensuite, la fonction n'est ni paire ni impaire. Vous pouvez faire ceci, c'est très simple. Alors maintenant, la fonction f est ni paire ni impaire et elle est continue partout sur son ensemble de définition et elle est dérivable sur son ensemble de définition, sauf peut-être au point ici, au point 1, x0 est égal à 1. Alors, j'entre pas dans les détails, continuité, la fonction, la somme de deux fonctions, différence, etc., composés, etc., voir les propriétés et opérations sur les fonctions continues et dérivées. Donc, je passe à la deuxième, ou bien au deuxième point, c'est-à-dire les limites aux bornes. Alors, nous avons deux bornes, moins l'infini et plus l'infini. Donc, je commence par la limite en moins l'infini. Alors, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale limite quand x tend vers moins l'infini de x plus logarithme. Je remplace f de x par sa valeur. Donc, alors je vais enlever la valeur absolue. Alors pour cela, je vais étudier le signe de 1 moins x. Alors 1 moins x s'annule en 1. À droite, signe de a. C'est une expression du premier degré. Moins à gauche, plus. Donc dans l'intervalle moins l'infini 1, 1 moins x est positif. Dans l'intervalle 1 plus l'infini, il est négatif. Donc puisque ici, dans cet intervalle, il est positif, donc sa valeur absolue, c'est elle-même, 1 moins x. Tandis qu'ici, 1 moins x est négatif, donc sa valeur absolue, c'est l'opposé. L'opposé de 1 moins x, c'est x moins 1. Donc, au voisinage de moins l'infini, ici, valeur absolue de 1 moins x, on va la remplacer par 1 moins x. Donc, j'obtiens log de 1 plus 1 moins x, ça fait 2 moins x. Log de 2 moins x.
je calcule maintenant en posant 2 moins x est égal à t. Je change la variable ici en posant 2 moins x est égal à t, ce qui implique que x est égal à 2 moins t quand x tend vers moins l'infini. Alors 2 moins l'infini, c'est plus l'infini, donc t tend vers plus l'infini. Donc avec ce changement de variable, la limite est égale, la limite quand t tend vers plus l'infini, de x, c'est-à-dire 2 moins t, plus log de t. Je factorise par t, donc j'obtiens t facteur de 2 sur t, moins 1 plus log de t sur t. Alors, 2 sur t tend vers 0, quand t tend vers plus l'infini, et log de t sur t tend aussi vers 0, c'est une propriété connue, c'est une limite usuelle. Donc ça donne 0, 0, moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc il y a une branche infinie. X tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Alors la branche infinie, cette branche se trouve ici. Moins l'infini pour x, moins l'infini pour f de x. Je passe maintenant à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc au voisinage de plus l'infini, ici, valeur absolue de 1 moins x, c'est x moins 1. Donc x moins 1, 1 plus x moins 1, ça fait 1 moins 1 c'est 0, donc ça reste log de x. Logarithme de x donc est égal, la limite est égale à limite quand x tend vers plus l'infini de x plus log de x. Alors, soit je fais la factorisation, comme j'ai fait ici, soit je calcule directement la somme de deux limites, plus l'infini, et ceci tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, il y a une deuxième branche infinie, de la forme x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. La deuxième branche se trouve ici, pour x égale à plus l'infini, et f de x égale à plus l'infini. Donc la deuxième branche se trouve ici. Passons maintenant à l'étude de ces deux branches. Troisièmement, étude de la nature des branches infinies. Alors, la fonction c'est celle-là. Au voisinage de moins l'infini, alors je ne vais pas calculer f de x sur x, etc. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc tout simplement, en remarquant qu'ici il y a un x, alors le x là, je le ramène dans le premier membre, j'obtiens f de x moins x est égal, et je remplace ici la valeur absolue, regardez le tableau ci-dessus, égale log de 2 moins x. Donc la limite, cette limite, les limites de ça, est égale à la limite de ceci. Quand x tend vers moins l'infini, 2 moins l'infini c'est plus l'infini, logarithme de plus l'infini c'est plus l'infini. Donc ici j'ai pas trouvé un nombre réel, donc je vais dire maintenant que CF admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique de direction celle de la droite de l'équation y est égale à x. Alors graphiquement, et ensuite le graphe de f est au-dessus de 2. Pourquoi il est au-dessus? Parce que cette différence ici, la différence f de x moins x, elle tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut considérer comme positif. Donc f de x moins x c'est positif, donc f de x est plus grand que f. Donc cf est au-dessus de la droite d'équation y est égale à x. Donc graphiquement c'est ceci. Voici la direction. Le graphe c'est ce qui est en vert. Et la droite ici, la direction ici, asymptotique ou parabolique de cette droite. Je passe maintenant à la deuxième page, la suivante. Je vais étudier maintenant au voisinage de plus l'infini. Donc de la même manière, f de x moins x égale log de x. D'après le tableau ci-dessous. Donc la limite maintenant, en plus l'infini, c'est la limite de log de x. Et la limite de log de x, c'est plus l'infini.
Donc de la même manière, c'est la même droite. Donc CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction celle de la droite B d'équation y égale à x. Et CF est au-dessus de D. La différence ici, f de x moins x, c'est quelque chose de positif. Donc f de x est plus grand que, c'est-à-dire CF supérieur au-dessus de cette droite, la droite D, équation y égale à. Donc au voisinage de plus l'infini, le graphe de f recombinant se situe ici. C'est-à-dire, il augmente comme ça en prenant la direction de cette droite. Quatrième question, ou bien quatrième point, étude de la dérivabilité au point que j'ai dit au début. Peut-être il est non dérivable au point x0 égale à 1, d'abscisse x0 égale à 1. Maintenant, faisons la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche, au point d'abscisse x0 est égal à 1. Je commence par à gauche, donc limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1. F de 1, vous pouvez le calculer facilement, est égal à 1. Le voilà, je l'ai remplacé. Et au voisinage inférieur à 1, c'est-à-dire au voisinage de moins l'infini, ça donne ici la valeur absolue se transforme et donne log de 2 moins x, voir le tableau ci-dessus. Donc, je calcule cette limite à gauche de 1. Donc, ça donne x moins 1 ici, sur x moins 1 c'est 1, plus log de 2 moins x sur x moins 1. Je vais poser x moins 1 égale à moins t. Donc, calculer 2 moins x ça devient égal à 1 plus t. Alors, x moins 1 c'est négatif, moins t, ça devient positif. Donc, t tend vers 0 plus. Donc, égal à la limite, quand x tend vers 0 plus, de 1 plus log de 1 plus t sur moins t. Le moins, celui-là, il va monter ici, il est là. Donc, ça donne limite, quand x tend vers 0 plus, 1, il est là, moins, et cette limite, c'est une limite connue, limite usuelle, elle est égale à 1. 1 moins 1 égale à 0. Donc, le nombre dérivé à gauche, au point d'abscisse x0 égale à 1, c'est 0. Et ceci nous permet de dire f est dérivable à gauche au point d'abscisse x0 égale à 1. Cependant, le graphe de f admet au point d'abscisse x0, f de x0, c'est-à-dire 1, f de 1 qui est égal à 1, une demi-tangente de direction le vecteur moins i, comme ça. Voici le vecteur directeur de la demi-tangente à gauche au point 1. Et le graphique de la fonction, c'est celui-là qui est en vert. Et de cette façon. Je passe maintenant à la dérivabilité à droite du même point de x0 égale à 1. Pour cela, je vais calculer la limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1. La valeur absolue se simplifie, ça donne log de x, donc x moins 1 sur x moins 1 égale à 1, le voilà, plus log de x sur x moins 1. En posant x moins 1 égale à t, donc x égale à 1 plus t, donc ça devient t tend vers 0, x moins 1 tend vers 0, mais il est positif puisque x est plus grand que 1. Donc t tend vers 0 plus de 1 plus log x, c'est 1 plus t, sur x moins 1, c'est t. Donc ceci c'est une constante 1 et ceci c'est une limite connue, usuelle, c'est 1. Donc 1 plus 1 est égal à 2. Donc le nombre dérivé à droite au point d'abscisse x0 égale à 1, c'est 2. Donc je peux affirmer que f est dérivable à droite au point d'abscisse x0 égale à 1 et cependant cf admet graphiquement au point d'abscisse x0, f de x0, 1, f de 1 qui est égal à 1, une demi-tangente de vecteur directeur u, i plus 2j. Le 2 celui-là
celui-là, c'est ce 2 ici. Donc, pour construire ce vecteur, alors je vais à droite d'une unité en partant du point 1, 1, une unité à droite, et je remonte de 2 unités, celui-là, 2 unités. Donc j'obtiens comme somme ce vecteur U. Donc le vecteur U, celui-là, c'est le vecteur directeur de la demi-tangente à droite au point d'abscisse x0 égale 1. Et le graphe, il est comme ça. Le graphe, c'est en vert. Alors, vous voyez bien que presque j'ai trouvé le graphique de la fonction, mais il faut terminer l'étude. Donc, la dérivée à droite n'est pas égale à la dérivée à gauche, donc on peut affirmer que f n'est pas dérivable au point d'abscisse x0 égale 1. Alors ce point ici, c'est un point, vous savez bien que c'est un point anguleux. Je passe à la page suivante pour voir le 5e point, c'est-à-dire l'étude des variations de f, c'est-à-dire les dérivées. Alors sur l'intervalle moins 1, moins l'infini 1, la fonction devient sans valeur absolue comme ça. Je fais la dérivée, calculer, vous trouvez 1 moins x sur 2 moins x. Faites un petit tableau pour étudier le signe de cette expression. Alors, j'ai étudié sur R tout entier, 1 moins x, 2 moins x, etc. Donc, uniquement sur l'intervalle moins l'infini 1 que j'ai entouré en rouge. Donc, l'expression 1 moins x sur 2 moins x, elle est strictement positive, d'après ce tableau. Donc, ce qui veut dire que f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. De la même manière, sur l'intervalle 1 plus l'infini, sans valeur absolue, donc l'expression de f devient ça. Faites le calcul de la dérivée, vous trouvez x plus 1 sur x. De la même manière, faites un petit tableau de signe, x plus 1 sur x, sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est là. Alors ici, j'ai étudié sur R tout entier, puis j'ai passé à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc x plus 1 sur x, il est strictement positif. Donc f est strictement croissante aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, le tableau de variation, c'est devenu plus simple. Moins l'infini, le domaine de définition. En 1, f n'est pas dérivable. La dérivée à droite, c'est 2. Le nombre dérivé à droite de 1, c'est 2. Le nombre dérivé à gauche au point 1, c'est 0. Et partout, f est croissante. Les limites moins l'infini plus l'infini. Elle est croissante, passant par 1 et croît vers plus l'infini. Donc, voici le graphe de la fonction f. Avec un logiciel de construction des graphiques des fonctions, je vais vous montrer le graphique de notre fonction. Alors le graphique, c'est celui qui est colorié en vert. Et ceci, c'est la droite d'équation y est égal à x. Donc j'ai fini cet exercice. À très bientôt pour un nouveau exercice. Et n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer la cloche et de partager cette vidéo avec vos camarades et vos amis de classe. يمكن لك توقف الفيديو باش تستافد أكتر.